Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et Félix Mathieu, vos 3 mots dans l'actu sont soldats, préférendum et chien. Un militaire français tué en Irak lors d'une opération anti-djihadiste, c'est la 3e perte en 10 jours pour l'armée française dans le pays. La Macronie dégaine un nouvel outil, le préférendum. C'est un peu comme un référendum, mais avec un P devant et plusieurs questions à l'intérieur. Enfin, on va prendre des nouvelles du chien marcheur qui a erré entre l'Ariège et la Gironde cet été. Il a mordu un policier, mais il n'avait pas la rage. Gump va pouvoir sortir de quarantaine. Les vraies voix Sud Radio. La nation pleure de nouveau aujourd'hui l'un de ses fils. Réaction du ministre des Armées après la mort du sergent Nicolas Mazier. Ce soldat du commando de parachutistes de l'air numéro 10 a perdu la vie hier lors d'un échange de tirs avec des djihadistes en embuscade. Son unité était en train d'appuyer des militaires irakiens alliés lors d'une opération antiterroriste. C'est le 3e militaire français à perdre la vie en Irak en 10 jours. Face au terrorisme, la France ne reculera pas, ajoute aussi le communiqué du ministère français des Armées. Environ 600 militaires français sont déployés dans la région. C'est l'opération Chamal. Elle consiste à épauler les forces irakiennes dans la lutte contre ce qu'il reste du groupe État islamique en Irak. Philippe Bilger, c'est terrible, encore un drame. Évidemment, on ne peut pas faire autrement que d'en parler dans le fil d'une actualité où il y a des ombres, des lumières, mais on ressent profondément le tragique de ces gens qui se battent pour nous. Oui. Mickaël Sadoun. Oui, terrible nouvelle. Terrible nouvelle. Et puis, on en parlait, vous et moi, Philippe David, à l'occasion de la mort du général Georges Lain. Oui. Nous ne savons plus, depuis la réforme de la conscription, ce que nous devons à ces hommes. Donc, l'actualité, parfois, nous le rappelle tristement et je pense que c'est bien de le mentionner. Tom Conan. Oui, moi, je pense qu'aussi, on est toujours enseveli au quotidien dans des informations plus ou moins inutiles et absurdes. Enfin, je veux dire, on partage notre vie avec des vidéos de chats, des choses de ce type-là, toute la journée selon les personnes. Et donc, on a parfois beaucoup de mal à revenir à des considérations beaucoup plus sérieuses et beaucoup plus dures qui, heureusement, ne concernent pas chacun d'entre nous. Deuxième mot, préférendum avec un P, le nouvel outil brandi par l'Élysée. Oui, ça fait partie de la grande initiative d'ampleur transpartisane voulue par Emmanuel Macron pour légiférer sujet par sujet. Ça a été évoqué lors du dîner entre grands pontes macronistes hier, proposé aux autres partis ce préférendum, oui, avec un P comme Patrick, une sorte de référendum à questions et réponses multiples, comme nous l'explique Renaud Muselier, président de la région Sud-PACA et délégué régional du Parti Renaissance. C'est un référendum dans lequel vous pourrez cocher un certain nombre de questions avec des propositions. Un référendum, normalement, c'est une question oui, non. Une question, oui, non. Terminé, au revoir et merci. Bon. Ouais. Là, l'enjeu est tel que ce serait plutôt faire 3, oui, 4 non, ou 5 questions. Non. Oui, non, peut-être. Je m'abstiens, ou ça m'intéresse pas, ou j'ai pas l'avis. Vous pouvez très bien, par exemple, parler sur l'immigration et avoir 3 réponses sur l'immigration. Ou alors, vous pouvez avoir 3 questions, une sur l'international. C'est des sujets différents. Et dans ces sujets différents, on n'est plus en binaire oui-non, quand même. Voilà, c'est plus clair comme ça. Renaud Muselier, ce matin, au micro de Jean-Jacques Bourdin, dans l'interview politique de Sud Radio à 8h30. Objectif de ce référendum QCM, éviter le pour ou contre Macron. C'est l'écueil traditionnel des référendums en France, pour ou contre le pouvoir. Demain, en tout cas, les 4 partis de la NUPS annoncent honorer l'invitation du président, mais en revanche, ils vont boycotter le dîner à l'Élysée. On en invente des mots dans la Macronie, chez la Macronie, cher Philippe Bilger. Mais si vous voulez bien, je me tais parce que j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Absolument. Alors, Mickaël, ce nouveau mot encore, qui sort de je ne sais pas quoi, d'un brainstorming. Un P comme Patrick, un R comme Roger, donc c'est parfait pour Sud Radio. Je dois vous avouer que je suis un peu agacé par la capacité qu'a la Macronie à inventer toutes sortes de gadgets politiques pour ne pas faire face aux réalités, pour ne pas faire face au peuple et à son opinion. Je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron s'inquiète que les gens votent pour ou contre lui, puisqu'a priori, c'est son dernier mandat. Donc il serait temps de faire preuve d'un petit peu de courage, de présenter une question simple aux Français, celle qu'ils auront choisie évidemment. Je ne donne pas de thème au préalable. Certains parlent de l'immigration, la gauche parle même de la réforme des retraites. Moi, je trouve que c'est un petit peu après l'heure. Mais il serait temps qu'ils prennent un peu leur courage à deux mains et qu'ils posent une question simple. En fait, ce qui est dommage, c'est l'absence de direction. Moi, je pense que plusieurs directions politiques peuvent être menées avec une forme de pertinence. Et là, évidemment, ça illustre bien le fait que ils sont au milieu du guet, ils savent pas choisir entre un versant ou l'autre, entre tout et son contraire. À un moment donné, si on fait les deux en même temps, on fait juste n'importe quoi.
Et puis le troisième mot, finalement, c'est le mot chien, avec la fin d'une folle aventure pour Gump qui a traversé le sud-ouest de la France. Oui, Gump, autrement dit dégueulasse en bon français, le surnom de ce chien de la race porcelaine. Durant un mois, il a erré entre l'Ariège et la Gironde cet été. Des milliers d'internautes l'avaient signalé sur un groupe Facebook dédié. Ils avaient suivi sa folle aventure sur environ 1000 km. Le chien avait fini par être récupéré et placé à la SPA de Mérignac après avoir tout de même mordu un policier. Mais bon, bonne nouvelle, le journal Sud-Ouest nous apprend aujourd'hui que sa quarantaine a pris fin. Gump n'a pas la rage. Info assortie d'ailleurs de la vidéo qui va bien à la SPA. Gump qui devrait pouvoir désormais rejoindre le Loiret, figurez-vous, pour y trouver une famille d'accueil. Sauf que cette fois, il ne devrait pas le faire à pattes. On va l'y conduire dans sa nouvelle famille dans le Loiret. Le fan club Facebook de Gump peut se rassurer. Il devrait pouvoir trouver une vie plus sereine avec plus de repos. Incroyable.